Il y a 3 choses super importantes qu'on t'apprend pas en école de commerce. J'étais à HEC pendant 6 mois, j'ai drop out et depuis j'ai monté mes business et j'en ai fait des business, on va dire, qui ont très très bien marché. J'ai fait des millions comme ça. Et donc je considère que je suis un peu légitime pour parler de justement ce qu'on t'apprend pas en école de commerce. Ce qui manque à ces écoles pour en faire quelque chose de réellement important, de réellement valuable pour des élèves, pour des gens qui voudraient devenir entrepreneurs et faire du business et apprendre à monter, grossir et faire croître des sociétés. Donc le premier point, qui est sûrement, on va dire, le point le plus basique, fondamental, mais le plus important quand même, c'est de comprendre l'humain. Comprendre l'humain, c'est comprendre ce qui motive les hommes, comprendre ce qui nous pousse à l'achat, comprendre nos besoins, comprendre nos différents sentiments. À la fois sur du coup l'aspect de la vente, pour pouvoir arriver à vendre, d'accord? À la fois quand on vend à quelqu'un d'autre, comprendre pourquoi est-ce qu'il achèterait notre produit, mais aussi notre propre rapport à la vente, d'accord? Parce que quand on vend, il y a une sorte d'imposition, d'accord? On s'impose, on impose quelque chose dans le monde, d'accord? Quand moi je vends un de mes services, quand je monte mon business, c'est un peu arrogant d'une certaine manière parce que je dis à tout le monde, ok, achetez mes produits, achetez mes services. On renvoie des choses à soi-même, potentiellement une forme d'égoïsme ou un égoïsme nécessaire pour pouvoir faire du business. Mais je trouve qu'en école de commerce, on ne t'apprend pas justement à franchir ce cap et à comprendre l'importance et les particularités qu'on a dans notre relation avec soi-même pour pouvoir vendre. Okay, et à la fois aussi sur comment vendre à quelqu'un d'autre. L'autre partie des gens, de l'humain, c'est surmonter des équipes. Pour moi, j'ai cette vision du business qui est, le business, c'est essentiellement être un organisateur. Amener des gens ensemble, plugger de la technologie pour créer un produit ou un service et ensuite le vendre sur un marché. D'accord? Mais pour pouvoir faire ça en première instance, il faut comprendre les gens. Il faut savoir concrètement recruter. Il faut savoir faire en sorte que quelqu'un va vouloir travailler pour nous. Et quand on débute, qu'on n'a aucune expérience entrepreneuriale, qu'on est un peu un jeune de 19 ans qui se lance dans le business, comment est-ce que tu fais pour attirer des gens à toi? Comment est-ce que tu fais pour recruter? Comment est-ce que tu fais pour savoir qui va être un bon atout à ton business ou pas? Donc ça, c'est un point super important et un point qui m'a coûté énormément d'argent et un point qui aujourd'hui a fait mon succès parce que justement j'ai tellement d'expérience maintenant avec ça, j'ai tellement recruté de monde, j'ai regardé peut-être des dizaines de milliers de CV en utilisant la technologie évidemment, j'en ai pas lu 10 000 à la main, mais j'ai regardé des dizaines de milliers de CV et j'ai compris quels sont les facteurs déterminants, qu'est-ce qui fait qu'un quelqu'un est performant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être motivé, comment est-ce que je recrute, comment est-ce que je retiens mes employés et tout. Ces procédés-là sont pour moi essentiels dans le business et pourtant on ne te l'apprend pas en école de commerce. On néglige même l'idée. Pourquoi? Parce que en réalité, ça c'est un peu un différent sujet, mais en école de commerce, le but c'est de faire de toi un salarié, un employé. À la base, les écoles de commerce a été créées pour justement répondre à la demande grandissante des grandes sociétés d'une force salariale. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de ça. Parce qu'on ne veut pas, en réalité, faire en sorte que vous soyez entrepreneur, que vous sachiez monter des business. On veut juste que vous sachiez exécuter bien dans tel ou tel domaine, la logistique, le supply chain, le marketing, au sein d'une société. Donc on t'apprend à être un exécutant et pas un organisateur. Donc on ne t'apprend pas à être un entrepreneur. La deuxième chose qu'on ne t'apprend pas en école de commerce, c'est la vente. D'accord? La vente, c'est tout simplement, encore une fois, imposer son produit ou son service à la société. Et moi, quand je suis arrivé dans le business, je pensais que vendre, c'était juste savoir faire quelque chose et que les gens allaient comprendre et allaient acheter chez toi. D'accord? Il suffisait de savoir faire quelque chose et les gens allaient acheter. Non. En réalité, la vente, c'est une question de positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est tout simplement se placer intelligemment dans un marché pour apporter quelque chose de nouveau qui est en forte demande. D'accord? Et il faut absolument comprendre que pour vendre à quelque chose, il faut avoir des éléments différenciateurs. D'accord? Il faut que tu sortes du lot. Il faut que tu paraisses pas comme une autre goutte d'eau dans l'océan, mais que tu aies un positionnement unique dans une société, dans un marché, pardon. Mais ça, c'est pas forcément une question du produit en lui-même, mais beaucoup une question de vente en elle-même, de psychologie de vente, de comment est-ce que j'arrive à comprendre même mon service à moi et de le positionner
pour pouvoir vendre quelque chose, pour pouvoir avoir du sens dans un marché. Et le troisième truc qui était super important pour moi et que j'ai vraiment pas eu dans les écoles de commerce, d'accord, c'est qu'on t'apprend à faire du business comme on a fait du business pendant les 30 dernières années. On t'apprend même des méthodes qui en fait marchaient il y a 30 ans, 40 ans, qui marchent toujours aujourd'hui, mais qui ne seront pas le travail de demain. En fait, normalement, le but d'une école de commerce, quand on y pense, c'est de nous enseigner, de nous apprendre qu'est-ce que ça va être le futur du commerce. Comment est-ce que dans le futur, on va faire du business? Comment est-ce que dans le futur, on va approcher la technologie? Comment est-ce qu'on va utiliser la technologie? Comment est-ce qu'on va innover? À quoi va ressembler notre monde? Une école de commerce, elle devrait avoir, pour moi, surtout une école comme HEC, elle devrait avoir des experts dans tous les domaines qui apportent une vraie connaissance, pas juste un keynote ou une présentation de 30 minutes sur le futur de l'IA, mais une réelle connaissance, une réelle formation sur comment s'adapter au futur du travail. D'accord? Mais pas des cours, on va dire plus ou moins bullshit, sur l'innovation, sur comment approcher l'innovation. Non, il faut apporter une vision future et une vision extrêmement puissante sur ce que va être le monde du travail aujourd'hui. Quand je réfléchis au monde de demain, dans lequel l'IA fera 99% des métiers qu'on connaît actuellement, d'accord? Le monde tel qu'on le connaît va disparaître. Le monde va changer complètement. L'essence même du travail va changer complètement. Ce que ça veut dire d'être quelqu'un qui est productif va complètement changer. La productivité sera plus une notion d'exécuter telle ou telle tâche, mais ce sera une notion de créativité, d'accord, de comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources qu'on a et la technologie qu'on a pour créer le plus d'output possible, le plus de valeur possible. Et j'ai pas les réponses encore à toutes ces questions, et c'est pour ça que je peux pas en parler en détail. Mais tout ce que je sais, c'est que la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, elles serviront à rien dans 5 ans, quand l'IA aura tout remplacé. Et pour moi, le but de justement se rapprocher des grands experts et de vouloir payer 14 000 € par an pour être enseigné par des experts, des professeurs, des gens qui sont super, on va dire, qui ont énormément de connaissances, c'est justement pour une raison, c'est pour pouvoir avoir un enseignement sur le futur, sur ce que le monde va être demain, pour que je puisse me positionner bien et créer de la valeur dans ce monde-là. D'accord? Alors que l'enseignement qu'on nous donne, c'est plutôt un enseignement archaïque sur comment faire de la supply chain, comment faire de la supply chain management, alors que déjà aujourd'hui, il y a des algorithmes qui font ça à notre place. D'accord? Donc c'est bien beau de comprendre les choses, c'est bien beau de comprendre les fondements du business, le fondement des supply chain, le fondement du marketing, etc. Mais si on ne t'apprend pas comment est-ce que tu peux te servir de ça pour ensuite être pas redondant dans le monde de demain, pour moi, ça n'a aucune utilité et vaut mieux ne pas aller en école de commerce en premier lieu. Donc, n'oubliez pas que les écoles de commerce, ça peut vous apporter quelque chose. N'allez pas tous quitter votre école de commerce aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si demain vous quittez votre école de commerce, les quelques années que vous allez gagner seront potentiellement les plus belles années et les années les plus fructueuses de votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un sentiment d'avance. Vous allez vous dire, putain, j'ai 2 ans devant moi, du coup, avant, entre guillemets, de rentrer dans la vie active, j'étais censé rentrer dans la vie active dans 2 ans. Maintenant, j'ai 2 ans devant moi. Tu vas pouvoir expérimenter, tu vas pouvoir développer cette curiosité, te préparer à demain, développer cette expérience sur le terrain de ce que ça veut dire de monter une société, de comprendre les gens, de comprendre la vente. Et ensuite, tu vas pouvoir devenir un entrepreneur qui peut se préparer, utiliser l'IA et créer de la valeur exceptionnelle dans le marché.